Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Nous allons vous parler par rapport au Théâtre national du Costa Rica. C'est avec plaisir que nous voudrions vous entretenir avec l'histoire, l'architecture et l'art qui caractérisent notre théâtre. C'est parti. En 1837, le premier théâtre a été construit à San José, juste une hutte de paille où les spectateurs, à peu près 70 personnes, venaient avec leurs propres chaises aux fonctions. Pendant l'administration de Juan Rafael Mora Porras, 1849-1859, le théâtre Mora a été construit. La construction a commencé en août 1850, caractérisée par une façade grecque de 60 à 70 pieds carrés. Le théâtre a été inauguré en décembre de la même année. Les décorations provenaient de Paris, surtout une salle de l'époque de Louis XIV et un rideau majestueux représentant la déesse Minerve. L'Église catholique avait désapprouvé l'enthousiasme suscité par le théâtre et a lancé une violente campagne contre les spectacles du théâtre Morin. Le grand défenseur du théâtre, à cette occasion, a été la presse, sous la plume d'étrangers comme le journaliste français Adolphe Marie, qui a eu une vive polémique avec Monseigneur Anselmo Llorente et Lafuente sur les effets du théâtre sur la société costaricienne. Adolphe Marie arrive au Costa Rica en 1848. Il s'est fait remarquer comme conseiller politique. Il a été journaliste et a été le premier professeur de français à l'université de Santo Tomás, ainsi que rédacteur en chef de plusieurs journaux et pionnier de la liberté de la presse. Adolphe Marie est aussi nommé secrétaire des Relations extérieures et de l'instruction publique en 1852 dans le gouvernement de Juan Rafael Mora, ainsi que son secrétaire personnel. Le 14 août 1859, le président Mora a subi un coup d'État et il est fusillé en 1860. Depuis l'exécution, le théâtre Mora est rebaptisé théâtre municipal. Mais peu à peu, il s'est détérioré jusqu'à sa fermeture en 1888, lorsqu'un tremblement de terre l'a finalement détruit. Voyant la nécessité d'un nouveau théâtre, la construction du Théâtre national a commencé en janvier 1891 par un décret exécutif, alors que la ville de San José ne comptait plus que 20 000 habitants. Il a été financé en imposant une taxe de 20 centimes sur chaque 46 kg de café exporté. Cependant, quelques mois après le début de la construction, l'argent prévu était insuffisant. C'est pourquoi le président Rodríguez Celedón a aboli la taxe sur l'exportation de café et l'a remplacée en créant une nouvelle sur le droit de quai sur les marchandises générales importées. Enfin, le Théâtre national est inauguré le 19 octobre 1897 avec l'opéra français Faust de Charles Gounod, interprété par la compagnie française Aubry. Faust est un opéra en 5 actes de Charles Gounod dans un livre de Jules Barbier et Michel Carré, retrouvé dans la légende éponyme et la pièce de Goethe créée au Théâtre Lyrique à Paris le 19 mars 1859. Faust est probablement, avec Carmen de Gervisé, l'opéra français le plus connu au monde. Il faut souligner que le jour de l'ouverture, avant l'opéra, l'hymne national a été entonné, suivi de la Marseillaise en guise de cérémonie d'ouverture. Après la saison de Faust, d'autres opéras français ont été présentés, comme l'Africain et la pièce Si j'étais roi. Le Théâtre national a été déclaré monument national en 1965. Le 5 février 2018, le Théâtre national a été déclaré symbole national. C'est le symbole national du patrimoine architectural historique et de la liberté culturelle.
Quant à l'art architectural, le théâtre demeure une des œuvres les plus marquées dans le domaine de la construction au Costa Rica. Le terrain pour la construction du théâtre a été l'objet de multiples discussions. Et finalement, un bloc opposé à l'université de Santo Tomás, propriété de la famille Bourbon, a été le privilégié. Le prix du terrain a coûté plus ou moins 28 000 colonnes. En ce qui concerne les plans, ils ont été créés par la Direction générale des travaux publics, sous le mandat de l'ingénieur Nicolas Chavarria, formé en Belgique et influencé par l'architecture française, et l'architecte Guillermo Ritz, formé en Allemagne. Les deux messieurs ont conçu la construction comme une combinaison de tendances architectoniques françaises et allemandes. Cette combinaison de tendances architectoniques s'appelle architecture éclectique. Elle a comme principe la réutilisation et le mélange de styles différents pour les fusionner. L'usage des structures métalliques était avant-gardiste. Et les mécanismes pour monter la lunette où se trouvent les fauteuils étaient utilisés seulement au théâtre les plus sophistiqués de l'Europe. En relation avec les colonnes, les fenêtres et les balcons, la construction a une influence des palais de la Renaissance italienne. Les métiers fondamentaux dans l'élevé du travail gris provenaient des ateliers d'artisans. Le système de construction a été conçu en tenant compte des risques sismiques ainsi que des besoins acoustiques et des conforts du bâtiment. C'était une nouveauté technique dans le pays. Ici, nous pouvons remarquer à l'œil nu la combinaison de styles sur la façade. D'autre part, il a été constaté dans les espaces intérieurs de différentes influences, à la française, dans le cas de l'escalier principal et avec une ornementation baroque. Le foyer est pour beaucoup le plus bel endroit du théâtre. Le point culminant est son beau sol en bois précieux. On dit que le foyer symbolise la décoration inspirée de la Rome et de la Grèce classique. L'orchestre du Théâtre national a son style en raison de l'opéra du XIXe siècle, plus connu sous le nom de Palais Garnier, et aujourd'hui sous le nom d'Opéra national de Paris. En 1897, l'ingénieur italien César Saldini fait du théâtre l'un des rares théâtres au monde à disposer d'un système mécanique permettant de relever et déplacer le support de la lunette arrière au niveau de la scène. Le mécanisme, connu sous le nom de vis, est unique au monde. Il n'est pas connu d'un autre théâtre de la planète qui le garde. Là-bas, au corps caché du Théâtre national, vous pouvez voir les dalles, les briques et les poutres en bois d'il y a plus de 120 ans. Le mécanisme fonctionne aujourd'hui et il se compose d'une base à 6 bras qu'avec l'impulsion de 12 personnes parviennent à faire tourner l'axe central. Le coût total du théâtre est estimé à environ 3 millions de colonnes. Les mêmes ont été payés en dollars américains, en francs et en livres sterling. Les historiens disent que le Théâtre national est assez similaire à l'Opéra national de Paris. Et en fait, il y a certains détails similaires. Qu'en pensez-vous? Dans la partie artistique, on trouve que l'édifice présente des décorations européennes et latino-américaines. À l'extérieur du théâtre, sur les toits, on trouve 3 sculptures, la danse, la gloire et la musique. À l'origine, elles ont été sculptées par l'italien Pietro Bulgaleri. Celles qu'on voit aujourd'hui sont des copies
parce que la pollution mettait en péril les originaux. On trouve aussi des sculptures de Beethoven et de Pedro Calderón de la Barca. Aussi, des sculptures de Francisco Zúñiga et Francisco Amiguetti. Avant d'entrer au théâtre, on trouve la sculpture Flûtiste, faite par l'artiste national Jorge Jiménez de Heredia. À l'intérieur du théâtre, dans les vestibules, on trouve 4 sculptures, la musique, la danse, la comédie et la tragédie. Dans la salle principale, dans les sols, on trouve l'allégorie aux arts. On trouve aussi le foyer, un salon du théâtre qui se trouve au 2e étage. Elle s'utilise pour des événements et accueillir des personnes. Dans les sols, on trouve l'aurore, fait par un artiste italien. Maintenant, on va parler et on va analyser sur quelques aspects d'une peinture du Théâtre national. Peut-être que vous la connaissez déjà, c'est l'allégorie du café et de la banane. Cette peinture a été peinte en 1897 dans le plafond du Théâtre national à San José par l'Italien Aleardo Villa. L'œuvre est considérée comme une des plus précieuses œuvres ubiquées dans le théâtre et probablement la plus fameuse et emblématique, pas seulement dans les théâtres, sinon dans tout le pays. De quoi s'agit la peinture? La peinture enferme le contexte socio-historique et l'essence de la vie rurale et économique du Costa Rica de la fin du 19e et du début du 20e siècle. À partir de monoculture du café et de la banane qui ont exercé une influence déterminante pour l'insertion du Costa Rica dans l'économie mondiale. Voyons les bateaux, ils montrent les divers pays destinataires des produits dont la France faisait partie. L'œuvre faisait partie de l'identité nationale parce que c'est une idéalisation harmonieuse de la vie sociale multiethnique. L'auteur développe l'idéal de l'abondance tropicale du pays en représentant la culture du café et de la banane. En 1968, la peinture fut reproduite dans les revers du billet de 5 colonnes de la série 2, lequel a été considéré comme un des plus beaux du monde. En 2014, la revue américaine USA Today a catalogué le plafond du Théâtre national comme un des 10 plus beaux du monde grâce à l'allégorie du commerce et de l'agriculture ainsi que d'autres peintures et ornements de l'institution. S'il est vrai, la peinture est très belle, il y a quelques erreurs. Par exemple, le café. Le café ne pousse pas au niveau de la mer. Le café pousse bien avec une bonne altitude. Il y a d'autres erreurs, comme par exemple l'homme qui tient la botte de banane à l'inverse, ou les femmes qui travaillent avec le café utilisaient des vêtements européens et pas avec les vêtements qui s'utilisaient au Costa Rica. Puis, on a le drapeau. Le peintre dessine d'une mauvaise façon le drapeau, avec seulement 3 franges horizontales, bleu, blanc et rouge. Et finalement, un aspect intéressant, c'est le lampadaire qui annonçait l'arrivée de l'électricité au Costa Rica.
Nous avons arrivé à la fin de notre exposé. Nous vous remercions pour votre attention.